je suis vraiment ravi de vous recevoir aux entretiens du Club de la franchise. Euh, Bonjour D'abord Yves. parce que vous êtes dans un secteur d'activité qui est primordial pour les réseaux de franchise, le recrutement de candidats, la recherche d'implantation et le recrutement de candidats. Vous avez créé un cabinet qui s'appelle Tribecaille et qui est un cabinet de conseil en stratégie de développement. Ma question aussi, c'est vraiment de la curiosité, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Tribecaille? Alors c'est un jeu de mots. Bonjour Yves d'abord et merci pour l'invitation d'abord. Alors Tribecaille, c'est un jeu de mots. J'ai créé cette entreprise pour la première fois en 2008 ou 9. À l'époque, j'habitais en Chine et j'avais travaillé pendant longtemps pour Kiabi en Chine après avoir travaillé en Espagne pour toujours Kiabi. Et quand on avait traduit le nom de Kiabi en Chine, ça s'appelait Kai Jiai et Kai en fait ça voulait dire la victoire. Tribe en anglais, c'était la tribu, et Tribecaille, c'était un jeu de mots qui voulait dire la tribu de la victoire, et qui était aussi un quartier de New York, Tribeca, que j'aime beaucoup. Voilà, c'était une private joke qui ne faisait rire que moi, mais c'est un Non, plaisir non, pour c'est moi de bien. voir tous les jours ça, quoi. En plus, vous avez une expérience, bon, dans le monde du retail, mais une expérience internationale. Vous vous occupez aussi du développement des enseignes, bon, dans plusieurs pays. Enfin, vous en parlerez. Euh, alors, ce qui m'intéressait dans cet entretien, c'est le recrutement de candidats à la franchise. Vous avez une longue expérience dans ce secteur, vous travaillez pour de belles enseignes. Expliquez-nous un petit peu la stratégie que vous développez pour implanter des magasins. Alors, il y a un mot très important, Yves, dans ce que vous venez de dire, c'est le mot de stratégie. C'est que moi, j'ai eu la chance dans ma carrière en tant que salarié d'abord, j'ai exercé différentes fonctions dans des entreprises de retail. Je parlais de Kiabi, je peux parler de l'ancien groupe Zanier, Kidiliz, je peux parler d'autres sociétés comme ça, où j'ai été directeur de pays, directeur international, directeur du développement, de la franchise, de l'immobilier, etc. Et aujourd'hui, ce qui fait défaut très souvent à beaucoup d'enseignes, c'est un peu cette vision, c'est de savoir où on va. Et quand j'ai créé Tribecaille, j'ai voulu remettre au cœur du projet Tribecaille cette vision stratégique. J'ai l'habitude de dire qu'il est très difficile de réaliser son développement quand on ne sait pas où on va et vers où on se dirige. Donc, c'est avant tout, Tribecaille, un cabinet de stratégie en développement parce qu'on accompagne les entreprises à définir leur stratégie. On va faire du développement, certes, mais on va faire de la succursale, on va faire de la franchise, on va faire de la France, on va faire de l'international. Finalement, quels sont les piliers du développement, premièrement? Et puis, une fois qu'on les a définis, c'est quels sont les moyens dont on dispose au service de ce développement. Donc, effectivement, dans la chaîne de tout ce qu'on réalise au quotidien, il y a la recherche de partenaires, mais la recherche de partenaires, elle est consécutive à une recherche et à une vision qui a été déterminée dans un cadrage stratégique. Alors, ce qui est amusant, c'est que, je vous interromps, mais vous êtes un des rares cabinets de recrutement qui ne parle pas de candidats à la franchise, mais qui parle de partenaires. Oui, Ça c'est dénote une C'est différenciation, en essentiel. fait. C'est essentiel. Moi, je dis toujours que le principal concurrent d'un business model en franchise, c'est livret A. Parce qu'aujourd'hui, on a des investisseurs qui, sans rien faire sur leur canapé, peuvent avoir de l'argent qui rapporte un tout petit peu aujourd'hui, hein, plus grand-chose. Il y a quelques années, c'était supérieur. Alors qu'on sait que faire de la franchise, eh ben, c'est prendre des risques. Et c'est travailler beaucoup et parfois pour de la création de valeur qui est assez limitée. Donc, j'essaie vraiment d'insuffler à les enseignes avec lesquelles on travaille cet état d'esprit de notion de rentabilité, de retour sur investissement pour les partenaires. Expliquez-nous bien dans le détail, quand vous recrutez des partenaires, quel profil et quelle géolocalisation vous recherchez? Alors, d'abord, il n'y a pas un partenaire idéal, même pour une enseigne. À mon sens, il y a beaucoup de profils différents qui dépendent du besoin de l'enseigne et de la pertinence par rapport à une zone de chalandise donnée. Je vous prends un exemple très concret. Si on prend une agglomération comme celle de Nantes, par exemple, qui a plus de 500 000 habitants dans l'agglomération nantaise, on peut peut-être aller chercher des partenaires, mais de grosse envergure, qui sont capables de faire plusieurs points de vente pour mailler ce territoire-là. A contrario, si on va à Roanne, qui est une ville beaucoup plus modeste, peut-être qu'on va chercher un partenaire qui va ouvrir un seul magasin ou un seul restaurant. À ce moment-là, on comprend bien que le profil du partenaire pour la même enseigne n'est pas le même selon qu'on cherche dans l'agglomération nantaise ou à Roanne.
Donc, c'est pour ça que j'en reviens toujours de prime abord au cadrage stratégique, parce qu'il permet ce cadrage stratégique, non seulement de savoir quel est le potentiel par agglomération, mais il permet aussi de définir quel est le profil du franchisé qu'on va aller réaliser pour mailler cette agglomération. Et une question que les gens vont se poser, c'est quand vous faites du recrutement pour une enseigne, vous faites du recrutement entre guillemets exclusif, c'est vous qui vous occupez du recrutement pour cette enseigne, ou vous travaillez euh, en fonction des opportunités. Alors, moi, l'opportunité, c'est vraiment, c'est un terme que j'essaye de bannir de mon vocabulaire. Après, Je on est dans savais, une hein. voilà, non, mais c'est vrai. Moi, je dis toujours que je n'aime pas subir mon développement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignes où, finalement, leur développement est fait via les leads entrant sur un certain nombre de plateformes. Moi, je trouve que les plateformes sont extrêmement utiles parce qu'elles permettent de diversifier la qualité des candidats qu'on peut obtenir pour mener le développement d'une enseigne. En revanche, elles ne doivent pas préempter la stratégie de développement. Ça veut dire que soit elles servent une stratégie qui a été préalablement définie et auquel cas, bah, ça match, pas de problème. Soit, à contrario, bah, les leads qui sont proposés par ces plateformes très utiles ne correspondent pas au profil des franchisés qui ont été préalablement définis, et auquel cas, bah, ça ne va pas pour une enseigne, ça peut aller pour une autre. Voilà. Oui, en réalité, c'est aussi un élément sur lequel beaucoup de gens réfléchissent, c'est que sur les plateformes, il y a des milliers de gens qui se sont renseignés pour devenir candidat à la franchise en choisissant ou pas une ou plusieurs enseignes. Et une fois que tous ces gens-là ont été contactés par les franchiseurs, il y a énormément de candidats qui ne signeront jamais, alors qu'il y avait un potentiel de création d'entreprise. C'est un peu désespérant, non? Alors, ça, c'est le premier constat qu'on a fait quand on a travaillé avec les différentes plateformes, c'est qu'il y a probablement 90 à 95% des leads qui sont sur ces plateformes qui malheureusement n'ont pas de projet extrêmement établi. On comptait Euh, une signature pour 100 candidats. oui, c'est possible. Et encore, là où moi ça me crève le cœur parfois, c'est pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a énormément de déperdition de candidats. Pour une raison très simple, c'est qu'ils ont peu d'informations, ils sont sous-informés, ils savent, connaissent pas forcément les arcanes du retail, savoir rentrer en contact avec les bonnes enseignes. Et c'est pour ça qu'au sein du cabinet Tribecaille, nous aujourd'hui, on travaille totalement gratuitement pour les porteurs de projets. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on a à cœur, c'est qu'il est impensable pour moi qu'un porteur de projet qui a la volonté de créer son entreprise via de la franchise ne puisse pas le réaliser uniquement parce qu'il est sous-informé et qu'il n'a pas eu la chance de travailler 20 ans dans le secteur du retail avant d'avoir cette appétence-là. Quand on préparait cette émission, vous disiez que vous aviez un nombre de candidats en cours assez important. Euh, Comment vous fonctionnez pour avoir autant de candidats? Comment vous fonctionnez pour alors, faire la sélection, bien sûr, mais le recrutement pour les Alors, rencontrer? il y a plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs typologies de candidats. Il y a des candidats qui n'en sont pas, qui sont des gens qui font déjà de la franchise et que nous, on projette comme candidats à des enseignes qu'ils ne connaissent pas encore. Donc, on va dire qu'on est C'est assez vous qui allez les proactif. chercher, c'est pas eux qui Oui, viennent vous chercher. j'en reviens toujours à la phrase que je disais tout à l'heure, le fait de ne pas subir le candidat. Nous, de par tout le travail stratégique qu'on fait en amont, on est capable de déterminer des profils de candidats. Une fois qu'on a le profil, on sait où aller le chercher parce que des profils de multifranchisés, il n'y en a pas des centaines de milliers en France. Il peut y avoir des centaines de milliers de leads, il y a beaucoup moins de profils hyper euh, qui ont déjà Qualifiés. une expérience très forte, hyper qualifiés. Voilà. A contrario, on est capable aussi de savoir qu'il y a un grand nombre de porteurs de projets qui sont des gens qui sont en reconversion. Il y a des directeurs de magasins qui ont une véritable expérience. Et d'ailleurs, à ce titre, on les aide même parfois à compléter un petit peu l'apport parce qu'on sait que les directeurs de magasins sont des gens qui ont une grande expérience retail, mais qui, de par le secteur dans lequel ils ont évolué, ont un peu moins d'apport que certains chefs d'entreprise qui aujourd'hui, par exemple, cherchent à se diversifier dans leurs activités. Donc, on est multisource, et dans ces sources-là, il y a évidemment les plateformes, hein. Les plateformes sont- elles alimentent nos bases de données, mais donc on n'a pas une base de données, on a des bases de données qui viennent, qui sont en fait en corrélation avec l'hétéroclicité des profils de porteurs de projets avec lesquels on travaille au quotidien. Bien, Michael, on ne va pas
développer outre mesure cette vidéo parce que il faut concentrer un petit peu les choses. Les gens ne restent pas des heures sur les vidéos, mais en revanche, on va renouveler ce genre d'entretien tous les deux parce qu'on a des webinaires en cours, on a une préparation d'un événement sur le recrutement de candidats à la franchise et vous serez bien évidemment présent avec nous. On se revoit Avec donc plaisir. bientôt. Michael, un grand merci d'avoir accepté de participer à nos entretiens et donc Merci. à bientôt. Allez, Au à revoir. bientôt. Au plaisir.